Donc nous sommes ici pour vous présenter une batterie externe qui se branche sur des petites trottinettes type Ito en 36 volts. Et donc c'est une batterie externe qui s'appelle Mini Boost, qui a été développée par CME Batteries. Et ce tuto va vous présenter comment la brancher. Dans un premier temps, on va présenter le kit. Donc ici vous avez la batterie externe. C'est une 36 volts 5 ampères en cellule Samsung 21700. Donc si on la compare à la batterie principale du Ito classique qui fait 36 volts 10,5, cette batterie externe vous apporte 50% d'autonomie en plus, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite vous avez le câblage en Y qui est directement branché à la batterie, avec une gaine tressée pour protéger les câbles, et le fameux connecteur pour charger la batterie. Donc d'un côté vous avez un T mâle et de l'autre côté un jack pour utiliser votre chargeur d'origine Ito. Et deux riselants pour attacher le câble autour de la potence. Donc voilà, ensuite on va passer à la partie Ito et comment démonter la trottinette. Alors ensuite on va passer à la partie démontage de la trottinette, et comme outil on aura besoin de clé Allen, de tournevis cruciforme et d'une petite pince. Alors, pour ouvrir le cache qui est ici où se trouve le compartiment batterie, on a besoin dans un premier temps de enlever le grip ici légèrement, de enlever les vis, enlever les cataquières, les extraire. Ensuite on a une vis qu'on peut enlever avec une clé Allen. Donc là vous avez de ce côté là et de l'autre côté également. Donc là on prend un tournevis cruciforme. Donc, une fois qu'on a enlevé les vis en dessous du grip et les vis qui sont à l'intérieur, là, on tourne la trottinette, on prend un tournevis plat, c'est que je n'ai pas cité avant, et on enlève le cache tout doucement. Et là, on a accès à la batterie. Donc ça, c'est la batterie d'un client qui a mis un peu de silicone. Hop. Comme on peut voir ici, hop. Là vous avez un T mâle qui est lié directement au contrôleur, et là vous avez le T femelle qui provient de la batterie principale. Hop, on sera poussé dedans. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie installation de la batterie externe. La batterie externe elle sera positionnée ici. Le fil il va longer le bras pour ensuite rentrer dans le cache à l'intérieur. La batterie externe se présente de la façon suivante. Vous avez la batterie, le câblage et le Y au bout. Il faut dévisser les accroches ici, que d'un côté. Hop. Après, si vous voulez que la batterie soit de ce côté-là ou côté intérieur, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hop. C'est important, il faut serrer des deux côtés de manière proportionnelle. Là, ça bouge plus. Ensuite, le fil va longer ici le bras et il va être accroché directement dedans. Une fois qu'on a positionné la batterie externe, le câble va être longé, et là on a le fameux câblage en Y. Vous avez remarqué que cette partie là est protégée parce qu'en fait, vu que la batterie est branchée et que c'est un collecteur mâle, en fait il ne faut pas que ça se touche.
Donc il faut faire très attention. Que là, le plus et le moins ils sont rapprochés. Si vous touchez une partie métallique, la connectique va sauter. Bien entendu, avant l'installation de la batterie externe, donc brancher la batterie externe à la batterie interne, il faut que les deux batteries aient le même voltage. Et pour cela, on vous fournit une connectique qui vous permet de charger votre batterie externe avec votre chargeur d'origine. Donc dans un premier temps, vous chargez votre batterie interne à 100%. Une fois que ça c'est fait, vous branchez ce connecteur là, ici, et vous branchez votre chargeur sur la batterie externe. Une fois qu'il est passé au vert, les deux batteries sont à 42 volts. Ensuite, une fois que c'est fini, vous déconnectez ce connecteur et là on peut brancher les deux batteries ensemble. Pour brancher les deux batteries en parallèle, c'est très simple. On a un T femelle, un T mâle. Donc on branche le T femelle sur le contrôleur. On enlève le scotch ici. Et on branche les deux batteries ensemble. Et là, on voit bien que les deux batteries sont reliées en parallèle qui alimentent le contrôleur. Donc voilà, on pousse le tout. On remet les fils comme ils étaient. Donc là, vous avez de la gaine tressée. Il faudra légèrement la remonter un peu pour le passage de fil. Et le but, c'est venir... Voilà. Il a mis du silicone. Avec une petite pince, on va venir sectionner ça. Faire passer le câble dedans. Et rentrer le tout dedans. Pour l'instant on va rentrer comme ça, mais l'idéal ça serait de remettre un peu de silicone. Et hop, et ensuite on vient remettre le cache dedans. Hop, tac. On prend les clés à lèvres, tac, on revisse le tout. Hop, et voilà, batterie branchée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est avec les deux riselants, la pince coupante, avec la pince coupante, et en fait on va venir accrocher le fil autour de la barre. Donc là on va venir fixer le câble le long de la potence. Avec le petit serflex, on va venir le positionner ici. Tac. Le câble il peut passer dedans. Ça sert à rien de serrer comme un malade, le but c'est juste fixer. Hop, là ça tient. Et ensuite on a le grand qu'on peut faire longer ici. Là aussi pareil. C'est juste pour éviter au câble de se balader. Hop. Et voilà. Comme ça, le câble, on peut le suivre. Donc là, la batterie est installée. Le fil est installé également. Ça reste discret. Hop. Les deux batteries sont branchées en parallèle. Donc là, voilà. Il y a des roulements à changer, mais bon. C'est fonctionnel, c'est pratique et surtout c'est très compact. Et avec une telle batterie, vous avez 50% d'autonomie en plus. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 30 km, elle va faire 15 km en plus, soit 45. Donc voilà, merci.